Jones a été le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à seulement 23 ans. John Jones, la fierté de la Jackson's Academy, a mis la main sur le titre lourd léger à l'UFC 128. De ce qu'on a pu voir, il n'a pas l'air décidé à le lâcher. C'est pas son genre. John Jones qui entre dans la cage et est prêt pour ce combat. Et le voilà qui s'apprête à entrer dans la cage. Et voici les données de ce combat poids lourd. Et Bruce Buffer, la voix légendaire de l'Octogone, pour nous présenter ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, he is the former UFC light heavyweight champion and the former UFC heavyweight champion, John Bones Jones! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Lamas! L'arbitre, Herb Dean. Ready to fight? Ready. Et nous vous retrouvons à l'Etihad Arena, un endroit incroyable. Une salle d'exception pour un combat qui s'annonce exceptionnel. Ah, ça change des autres salles, ça c'est sûr. Vous vous rappelez de ce combat légendaire qu'on a eu la chance de voir ici entre McGregor et Poirier? Ah, comment l'oublier? Ils étaient là devant tant de personnes et ils nous ont offert un spectacle mémorable. C'est impossible de ne pas s'en souvenir. Alors ce soir, j'espère que nos combattants feront pareil. Et je n'en doute pas, cette soirée s'annonce magnifique. Joli coup de pied par Jones. Superbe low kick. Il touche avec ce high kick. Oh, ce takedown double leg, quelle explosivité! Et quel timing! Il n'a laissé aucune échappatoire à son adversaire sur cette action. Regarde, et voilà le ground and pound. Je ne vous cache pas que j'attendais ça avec impatience. Ah, on aime tous cet instant, quand la technique laisse un peu de place à l'instinct. Alvgard à nouveau. Full mount, grosse domination en grappling. On ajuste sa position. C'est un violent ground and pound. Enfin, du ground and pound. Quelle technique impitoyable. Et l'armbar. Oh, ça sent la soumission, ça. Ah oui, il adore les armbars. Oh, quelle défense contre cette soumission. Oh,
retirant son bras de la prise de son adversaire, il a montré qu'il ne lâcherait rien, mes amis. Ah, on peut dire que le public apprécie le combat ce soir. Après un duel intense au sol, hop, ça repasse debout. Oh, je les comprends, nos combattants sont tous les deux de très bons grappleurs. Franchement, ça valait le coup d'œil. Superbe low kick par Jones. Il s'acharne avec un autre low kick. Oh, quelle technique. Coup de pied à la tête. Oh, voilà un coup de pied solide. Oui, il a le talent et la technique pour le placer. Le takedown, voilà, il l'a logiquement réussi. Il a attaqué, il a trouvé la faille et il l'a mis au sol. Et il vient de renverser son adversaire. Des mouvements au sol à maîtriser absolument. Et ça va reprendre. 15 secondes. Et c'est la fin du premier round. Donc, ok, écoute-moi bien, ce round, c'était pas trop mal, mais au sol, c'est lui qui est ressorti avec l'avantage. Toi, tu peux le mettre KO avec ton frein neuf. Et ça, il l'a bien compris. Alors, au prochain round, tu te conserves. Coup de pied à la tête, parfaitement placé. On revoit ce coup de pied au corps. Superbe frappe, parfaitement placée. Ready to fight? Ready. Allez, deuxième round. Il porte un crochet à la tête. Il place un high kick. Ce coup lui a coupé le souffle. On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. John Jones et son jab. Il travaille. Il sait que cette technique est sous-estimée en MMA. Hammer fist, joli. Jones est en half guard. Le full mount est atteint. Il ajuste sa position. Superbe technique de Jones. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore, les coups se rapprochent. Belle frappe, bien lourde par Jones. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Alors je propose qu'on rappelle rapidement la technique de l'arme triangle. Eh ben, on utilise ses jambes pour serrer le bras de son adversaire contre son corps. Gros travail dans cette soumission. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à conclure. Oh, ça pourrait être la fin du combat. On dirait qu'il va taper. Vous avez vu juste. Et alors que tout le monde croyait qu'il allait taper sur cette arme triangle, eh bien il est encore là à se défendre. Ah oui, il écarte les bras pour essayer de casser la prise. Et dans cette position, c'est vraiment pas facile. Et oh, il a réussi. Il réussit la transition en side control. Il est repassé en full guard. Les deux combattants se relèvent enfin après un long duel de grappling au sol et le public est en feu. Mais comment ne pas l'être? Avec ces deux en grappling, c'est du grand spectacle. Oh, superbe coup de pied par Jones. Et attention à cette petite blessure au mollet. Ah, il risque d'être gêné dans ses déplacements. Qui trouve sa cible. Et il inverse sa garde. C'est un échange à bâton rompu. Pas du tout efficace. 10 secondes encore dans le deuxième round.
Fin du second round. Stop. Et le round est fini. Il saigne de la pommette. Coupure assez rare, mais toujours impressionnante. On a perdu ce round. C'est pourquoi? Parce que t'as compris. Je veux que tu y ailles plus dans le prochain round. De quoi t'as peur? Fonce, avance. Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. Ready to fight? Ready. Allez, c'est le point central du combat. Le troisième round. Et voilà le petit jab, toujours pratique à placer. Jones rate son crochet du gauche. Superbe blocage sur cette puissante frappe au corps. Oh, super kick. Oui, parfait. Bonne droite de Jones. Il a fait parler sa technique de lutte et a réussi un joli takedown single leg. Vous savez quoi, c'est son coup préféré, le petit single leg bien amené. Bonne grosse frappe au sol. Regardez-moi cette coupure au visage. Ça doit venir de ce ground and pound. Il a décidé de faire mal sur ce ground and pound avec des frappes lourdes. Oui, il met tout son poids à chaque fois. Mais je suis ravi de voir qu'il se concentre également sur la précision. Les deux se relèvent. John Jones vient de voir sa mâchoire testée par son adversaire. Et il n'a pas bronché. Il reste la moitié du temps. Il le touche avec cette frappe. Et il touche avec son jab. Le coup passe-partout qui marche toujours. Sa cuisse est vraiment marquée. Ah, il cherche à lui couper le souffle. Il enchaîne les frappes au corps. High kick, quelle puissance. Belle uppercut, bien placé. Incroyable flying knee. Oh, joli check. Allez, encore une minute. John Jones a décidé de s'acharner sur le corps de son adversaire dans ce combat. Le visage commence à gonfler un peu, mais il continue à se battre. J'espère que ça ne va pas être gênant pour la suite du combat. Pour l'instant, rien de trop sérieux, mais il va devoir mieux défendre cette zone s'il ne veut pas finir comme une pastèque. Et le ground and pound par Jones. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Ce hammer fist a l'air puissant. Les hammer fist continuent. 3 rounds terminés. Encore 2 rounds dans ce combat pour la ceinture. Super, vraiment, tu l'as bien sonné. En face, ils ont dû serrer les dents pendant ce round. Alors maintenant, tu y retournes et tu le finis. Il a plus rien dans le ventre, il a déjà perdu. T'as juste à finir le boulot. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Et le takedown très très bien placé. You ready to fight? You ready? Le 4e round va commencer. Allez, on passe à ce nouveau round pour oublier le précédent. Oui, il n'était pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Le petit coup de poing, plutôt précis. Et regardez ce style, un vrai boxeur. Bien, un leg kick réussi. Ouh, le beau sidekick. Ah, vous avez tout dit, c'était parfait.
Oh là là, regardez ça, ils sont tous les deux littéralement meurtris. Impossible de savoir qui est le plus marqué. On savait que ce serait un combat pour costaud ce soir. Et on a été servi. Mais durable. Il est en position de half-guard. Et on passe en full mount. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Il s'est redressé, ça va cogner. C'est bon, maintenant prépare-toi à envoyer du lourd. Superbe échappé. Il est en side control. Jones envoie une puissante série de frappes à la tête en contrôle latéral. On repasse en side control. Être au sol ne lui pose aucun problème. Il veut faire une soumission pour bloquer son adversaire. C'est sûr. De quelle passe. Attention. Ça va être compliqué de voir les droites arriver. Toujours un ground and pound féroce. Il est en half-guard. Jones envoie une puissante frappe au sol. Et il place un direct au visage de son adversaire. Des coups des deux côtés. John Jones aura fait pleuvoir les enchaînements ce soir. Des séries de 3-4 coups, des enchaînements rapides. Son adversaire en a vu de toutes les couleurs. Son côté droit commence à marquer. 60 secondes. Et il bloque son adversaire. Et ça passe. Jones en position dominante ici. Et on passe en half-guard. Il retourne la situation. De retour sur l'équipe. Jones a probablement le nez cassé. Ça saigne. Fin du round 4. Il a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. Détends-toi, bois un peu d'eau et écoute-moi. Tu t'es fait pas mal toucher, mais tu tiens le coup. Tout va bien, ok? Il t'a mis plus de coups, mais je sais que tu peux faire mieux que ça. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready, fight. Ready. Dernier round. On y est. Puissant low kick de Jones. Bien, le coup de pied. Il a le souffle coupé. Et ben voilà, on voit ce qu'on attendait de revoir. Sa blessure au visage est toujours visée et toujours plus enflée. Il jette malgré tout ses dernières forces dans la bataille. Est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qui se passe? Coup de pied puissant encore. Et c'est à toi à moi. C'est manqué. Et le coup de pied ne passe pas. Concentre-toi sur la coupure. Et un coup de poing par Jones. Crochet du gauche qui vient toucher sa cible. Oh, quel takedown double leg. Il l'a mis au sol tellement facilement. Facilement, pas sûr. Mais il a été tellement efficace que son adversaire n'a pas eu le temps de réagir. Le combat va continuer debout. Ok, c'est une course contre la montre qui s'engage. S'il veut essayer de remporter ce combat. Plus le temps de réfléchir, il doit attaquer pour essayer de trouver ce coup qui arrêtera le combat. Wow, coup de pied tout en puissance, mais qui finit à côté. Sa jambe est dans un sale état.
trop facile. Il réussit encore un takedown. Ouais, c'est comme si son premier takedown réussi passait en boucle. Et on se retrouve au sol. Et allez, le super ground and pound, le moment que tout le monde attendait. Oui, je savais que vous aimiez l'odeur du... Et il veut tenter une soumission. Oh, ce rear naked choke est bien verrouillé. On est encore sur cette soumission. Personne ne veut lâcher. Il a réussi à se dégager de la soumission avec une défense incroyable. De nouveau en garde fermée. Et les deux combattants se relèvent enfin pour un peu de combat debout. Après un bel échange en grappling. Oh là là, l'ambiance est électrique dans la salle. Eh oui, les fans ont leur... Allez, c'est terminé. Aux juges de nous donner leur décision. Revoyons les dernières séquences du combat. Superbe coup de pied au corps. Et le puissant coup de genou qui vient connecter. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Je ne saurais pas vous dire qui va l'emporter. Les juges ont rendu leur décision et voici Bruce Buffer qui va nous l'annoncer. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. For the winner by split decision, Lamas! Nous voilà à un moment important pour les combattants. Et le verdict est connu. C'est une décision partagée. Il est venu au centre de l'octogone un peu inquiet. C'était serré, mais maintenant il doit être soulagé puisqu'il l'emporte ce soir.